Coucou tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo vlog. Tout d'abord déjà pour vous remercier d'être toujours présent sur ma chaîne et pour remercier les nombreux nouveaux abonnés. Parce que même si je ne poste pas grand chose ces derniers temps, j'ai toujours de plus en plus d'abonnés qui arrivent un petit peu tous les jours. Donc je suis super contente, c'est vraiment très gentil de votre part. Et puis voilà, je voulais simplement vous remercier par rapport à ça. Donc vous savez pourquoi je suis pas très présente en ce moment. Hein, j'aimerais vraiment trouver le temps de pouvoir créer du contenu et alimenter ma chaîne en tuto, etc. Mais honnêtement, j'ai à peine le temps de scraper, quoi. Je cours après le temps vraiment en ce moment. Enfin, c'est depuis des mois d'ailleurs, là, donc voilà. Mais ça, vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo blabla de nouvelle année. Alors, moi, je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu où j'en étais dans mes projets, dans mes démarches. Pas que scrapesque, on va dire, mais aussi perso, le reste. Donc, bon, là, on va bientôt mettre notre maison en vente. Ça y est, ça se concrétise. Et puis, on est en recherche d'une location dans le Pas-de-Calais, du coup, hein, puisqu'on va aller du côté du Pas-de-Calais. Hein. Vous le savez que je retrouve ma famille, je retourne aux racines, là, au mois d'août. Donc là, je commence mes cartons, donc c'est pour ça que je suis aussi très occupée dans mes cartons. Et j'en profite d'ailleurs pour faire beaucoup de tri. Hein. Je pense que celles et ceux qui ont déjà vécu des déménagements savent que on profite d'un déménagement pour faire énormément de tri, de rangement, pour jeter des choses parce que voilà, hein, on se comprend. Et donc du coup là je fais énormément de tri aussi dans mon matos de scrap, mais pas que, hein, voilà, tout le reste, hein, les vêtements, les jeux de ma fille, même au niveau du boulot je fais beaucoup de tri aussi, donc j'ai des jeux orthophoniques, etc. que je revends. Et j'en profite du coup pour vous dire que j'ai un Vinted, si jamais vous souhaitez y faire un tour et si vous tombez peut-être sur quelque chose que vous recherchez ou autre, voilà. Sachez que j'alimente presque tous les jours un petit peu cette page Vinted. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, voilà, si toutefois ça peut vous intéresser évidemment. Mais du coup voilà, ça vous explique un petit peu que je suis aussi très occupée là-dedans en fait. Hein. Ensuite, j'avance bien aussi dans mon projet crop, parce que vous savez que je vais être pour la toute première fois, hein, je vais faire mon baptême d'animatrice de crop. Donc au mois de juin, ça y est, je peux du coup vous en dire beaucoup plus maintenant. Hein. En janvier, je pouvais pas trop, mais là je peux. Donc ça va avoir lieu, la crop va avoir lieu les 10 et 11 juin prochains, là, hein, à Senas, je sais pas comment ça se dit. Dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'ai prévu 40 kits, donc 40 places, et il me reste 2 places. Donc voilà, si jamais vous êtes dans ce coin-là, et si vous êtes dispo ce week-end-là, sachez qu'il reste 2 places, de préférence le dimanche. Voilà, et donc j'avance bien dans mon projet, j'ai terminé le prototype, j'ai terminé le mini-album, je suis plutôt contente, franchement... je le trouve super joli, moi. Après, bon, voilà, ça va être un album vraiment qui me ressemble, hein, je vous le dis. Et donc là, maintenant que le projet est fini, je vais m'atteler à préparer le PDF. Et ça va être un sacré morceau aussi. Et je suis en train, là aussi, de passer toutes les commandes pour créer les kits. Hein, donc j'ai fait ma petite fiche de contenu de kit cette semaine. Et puis là, je suis en train de passer toutes mes commandes à droite à gauche pour créer tous mes kits. Voilà. Donc là, j'ai encore du pain sur la planche quand même, mais ça se concrétise. Hein, et puis, tout doucement, on va arriver au jour J. Hein. Donc j'ai un peu hâte, je suis à la fois excitée et un peu stressée. J'ai commandé mes billets de train cette semaine. Donc là, quand on commande ses billets de train, on se dit, ouh, là, ça arrive à grands pas. Voilà un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, donc
Je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats. Hein, parce que bon, même si j'ai pas le temps vraiment de scraper, enfin là j'étais vraiment sur ce projet crop. Hein. Je savais qu'il fallait que j'avance là-dedans. Il y a quand même une échéance. Voilà, donc il fallait vraiment que je vois ça en priorité. Hein. Donc voilà, du coup, le reste, en fait, j'ai pas le temps de scraper autre chose là que ça. D'autant que j'ai aussi ma DT comptoir du scrap, que la nouvelle collection va sortir et que du coup, j'ai eu beaucoup de créations à faire par rapport à ça. Donc voilà, pas de temps pour d'autres choses. Mais j'ai quand même passé des petites commandes parce que ben, ça fait du bien pour le moral. Et puis je pense qu'on en a tous et toutes besoin. Et au début, je voulais pas. Je m'étais dit non, mais Céline, ne commande pas des choses que tu sais pertinemment que tu vas pas utiliser tout de suite. Voilà, tu vas pas l'utiliser tout de suite. La dernière collection chou, là, elle est superbe. Mais je savais pertinemment que je pourrais pas utiliser tout de suite, scraper tout de suite cette collection, quoi. Et en fait, de voir toutes ces belles choses passer sur les réseaux, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Là, il y avait 2-3 trucs qui vraiment c'était des coups de cœur. Et je me suis dit, il faut quand même que je les commande. Ça me fera du bien au moral. Et j'ai bien fait. Maintenant, je les ai, mais je les ai toujours pas scrappés. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, il y a ça. Il y a aussi un petit peu de la collection Happy Little Fox. Donc, la dernière collection Anami, que j'adore. Hein. C'est très printanier. C'est un combo couleur que je trouve sublime. Et voilà, j'ai quand même craqué sur certaines choses de cette collection. Mais vous verrez que je suis restée quand même raisonnable. Hein. On s'entend, hein, raisonnable dans le scrap, ça veut tout et rien dire. Hein, mais voilà. Allez, hop, je vous montre ça du coup, rapidement. Donc, évidemment, le temps que je me décide pour Chou, bah, ce que je voulais n'était plus en stock chez Chou. Hein, forcément, n'était plus en stock sur beaucoup de sites. Hein, il y avait des ruptures partout. Et du coup, bah, j'ai trouvé. D'ailleurs, souvent sur ce site, je trouve, quand il y a des ruptures partout, je trouve chez eux. Donc ça s'appelle Kerglaze. Le site Kerglaze. Vous allez le voir en miroir, hein, mais voilà. Le site Kerglaze. Je trouve généralement, là où il y a des ruptures sur les autres sites, je trouve généralement chez eux ce que je veux. Donc là, il s'avère que mes coups de cœur y étaient tous. Donc allez hop, ni une ni deux, j'ai commandé. Donc là, j'ai passé ma commande le 21 février. Hein. J'ai toujours pas ouvert les tampons et tout ça. Hein. Ça va faire un mois. Bon, bref. Alors, je vous montre. J'ai pas les prix sous les yeux, hein, mais bon, voilà. Je vous montre. Donc, j'ai pris ce pochoir. Le pochoir cœur. Il s'appelle comme ça. Le pochoir cœur. Ouais, ouais. Ça peut faire super joli pour un fond de création. Voilà, pochoir cœur, ça s'appelle comme ça. Après, il y a 2 doudous. Alors, j'aime bien, je fais collection des doudous. Voilà, je vais vous avouer mon petit truc. Je sais pas si j'en suis fière ou pas, mais bon, voilà. Ça a un nom, ça, hein, de faire beaucoup de collections comme ça. Ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Je suis quelqu'un qui adore faire les collections. Et si j'ai pas la totalité des trucs, bah ça va pas. Ça va pas. Même si je m'en sers pas, il faut que j'ai la totalité des trucs. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça a un nom, hein. Je crois que je suis un petit peu cinglée quand même. Hein. Bon, bref. Et donc là, les doudous, ils en ont sorti quand même un sacré paquet. Et comme je vous ai dit, voilà, je voulais pas non plus commander énormément de choses parce que je savais pertinemment que j'aurais pas le temps de les scraper. Mais je me suis quand même pris 2 doudous. Je crois qu'il y en avait 4 en tout au niveau des doudous. Je m'en suis pris 2. Je me suis pris celle-ci, c'est le doudou princesse, que vous connaissez. Hein. Il a fait fureur celui-là. Hein. Il était en rupture partout. Donc, tampon monté sur mousse. Les tampons Kling. Et puis, j'ai pris le doudou chevalier. Voilà, il était trop mimi, lui, j'adore. J'aime trop. Voilà. Après, je me suis pris ce tampon-là. Alors, j'ai longuement hésité celui-là. Je vais vous dire pourquoi. J'ai pris celui-ci. Donc, celui-ci, c'est la lanterne. Voilà.
Je suis désolée, vous voyez tout en miroir, hein, mais comme je filme avec mon téléphone, c'est pas évident. Voilà. J'aimais beaucoup, en fait, ça, sur cette planche. Ça. Et après, évidemment, tout ce qui est fleurs, feuillage. Hein. Mais voilà, mon coup de cœur sur cette planche, c'était ça. Donc, j'ai acheté la planche pour ça. Ouais. Je suis pas hyper fière de moi. Mais voilà. Mais avec les créations de la DT et tout, je me dis, allez, je vais peut-être me lancer, faire aussi, enfin, utiliser aussi les comment on appelle ça d'ailleurs? Enfin, voilà. Vous l'avez compris, hein, voilà, avec la lanterne. Je pense que j'essaierai de faire... en fait, moi, ce que j'essaye de faire quand j'ai pas forcément trop d'idées et puis que je veux pas me louper, j'essaye de reproduire l'illustration qui est proposée. Donc, je vais peut-être essayer de reproduire l'illustration, comme ça me permettra d'utiliser la lanterne. Mais voilà, c'était surtout pour ça, en fait, que j'ai commandé la planche. Et c'est pour ça que j'ai longuement hésité. Je me suis dit, Céline, non mais arrête un petit peu tes dingueries, là. Arrête de commander des planches de tampons pour un tampon que t'aimes. Arrête. Et en fait, voilà. Et le dernier que j'ai pris de la collection, c'est celui-là. Avec le château, je le trouve trop joli. Le nuage. Voilà, c'était mes coups de cœur sur cette planche. Le château et puis le nuage. Parce que le nuage, je vois vraiment beaucoup de possibilités avec. Même avec d'autres marques, d'autres collections, enfin voilà. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de super sympa. Donc ça, c'était le tampon, le château. Voilà, ça c'est ce que j'ai pris de la dernière collection Victoria Street de chez Chou. Donc vous voyez, j'ai été super raisonnable, hein, franchement. Hein. Vous pouvez me féliciter quand même. Après, j'ai passé une mini commande. J'ai juste pris une planche de tampon chez Graffiti Girl. Graffiti Girl qui est la marque qui m'a remise, on va dire, qui m'a remis le pied à l'étrier du scrap. Parce que ça fait quand même... Ouf, je suis arrivée dans l'Est, il va y avoir 12 ans. Et j'ai commencé à scraper bien avant. Donc ça fait au moins 15 ans que je scrape. Hein. Et j'ai fait une petite pause de 2 ans. J'avais plus envie. J'ai fait une pause de 2 ans. Et c'est grâce... Enfin, c'est en faisant connaissance avec la marque Graffiti Girl que je me suis remise au scrap. Et que je m'y suis remise, mais puissance 1000 en fait. Et où c'est vraiment devenu plus qu'une passion. C'était un simple loisir avant, là c'est vraiment devenu plus qu'une passion. Bref, bon voilà, je fais des apartés, hein. Et donc là, Graffiti Girl, il y a quelques semaines, ils ont fait une petite, une journée ou quelques jours, frais de port à 0 €. Et j'avais un coup de cœur, c'était la planche papillon, parce que ça fait des lustres que je demande à Clène qu'elle fasse une planche de papillon, parce que vous savez que les papillons, c'est mon insecte préféré. Donc, et là, elle a sorti une planche papillon et je me suis dit, Céline, tu peux pas ne pas acheter cette planche. Et là, donc, j'ai profité des frais de port à 0 € parce que je savais que je voulais acheter, en tout cas pour le moment, que cette planche-là. Et donc, du coup, j'en ai profité. Voilà, donc, c'est du tampon clear. Dans une pochette en craft, comme ça, j'adore leurs emballages de tampons chez Graffiti Girl. Celui-là, il est super joli et lui aussi, il est vraiment magnifique. Alors, je vais vous montrer par rapport à ma main. C'est quand même déjà un grand tampon, celui du bas, là. Hein. Donc là, ça sent le printemps, en fait, cette planche. J'adore. Donc, j'ai commandé ça. Donc, vous voyez, une planche, hein. Vous constatez, hein. Pas des grosses commandes. Alors après, donc chez Happy, j'ai commandé le 15 février chez Happy. Hein. J'ai rien déballé encore. Ça fait un mois. Oh là là, je ris. Mais ah oui, je vous ai pas montré ce que j'ai eu en cadeau de la part de Clène de Graffiti Girl. J'ai eu un petit badge. C'est écrit Aloha dessus. Avec un hibiscus. Bon, vous voyez en miroir encore, comme d'hab. Hein, mais
Voilà. Alors, chez Happy, j'ai pas l'habitude d'acheter des kits de papier. Parce que je sais que les papiers, bah, j'utilise pas forcément beaucoup. Bien que plus qu'avant. Quand j'étais dans ma période de Graffiti Girl puissance 1000, je scrapais peu les papiers. Et là, je me remets tout doucement quand même. Depuis que je suis chez Comptoir, je scrape un peu plus les papiers. Hein, parce qu'en tant que DT, il faut qu'on scrape un petit peu tout ce qu'il y a dans les collections. Donc, je scrape un peu plus les... Je suis amenée en tout cas à scraper davantage les papiers. Et en fait, j'y prends beaucoup de plaisir. Et là, j'avoue que dans cette collection, j'ai adoré. Bon, généralement, enfin... Les collections qui m'ont vraiment fait aimer la marque Happy Little Fox, c'était l'année dernière, la collection Portobello. J'ai adoré le combo couleur, ce jaune, ce gris, ce noir, enfin j'adore ce combo-là. Et j'étais vraiment love de cette collection. Et ensuite, il y a eu Good Day Sunshine. Alors là, j'ai kiffé. Vraiment kiffé. Les suivantes, voilà, sans plus. Donc, j'ai rien acheté dans les suivantes. Et là, cette dernière collection Anami, et ben de nouveau, j'ai adoré le combo couleur. Ça me plaît beaucoup. Et donc, j'ai craqué pour les papiers. Donc, le packaging, voilà, il est comme ça. Hein, donc, c'est la collection Anami. Donc, une collection super printanière. Avec un combo couleur de un peu vert de gris comme ça. J'adore le vert de gris. Je suis vraiment... Cette couleur-là, en ce moment, c'est vraiment une couleur que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, on a... Alors, pour la petite... Encore une fois, une aparté, je suis désolée, mais... Pour la petite aparté, la petite histoire, on va dire, perso, hors scrap. Alors, ma fille, elle fait énormément de bêtises. Je pense comme tous les enfants, mais là, voilà, c'est vraiment des grosses bêtises. Et en plus que son papa n'est pas là, elle profite. Elle profite quand c'est avec moi. Voilà, elle est... Enfin bref. Et elle a pris un stylo et elle a écrit sur les murs de notre chambre, sur le papier peint de notre chambre, qu'on comptait pas du tout retapisser avant de quitter la maison, en fait, pour vendre la maison. Sauf que là, bah, aller enlever du stylo bille sur du papier peint, enfin moi je sais pas, mais si vous avez une astuce, je la prends. Mais toujours est-il que là, bah du coup mon mari, quand il est revenu... pour quelques semaines là, eh bien, il a tout retapissé. Donc on se retrouve avec une chambre qui est magnifique, mais dont on va profiter 3-4 mois quoi. Bon. Et on a choisi donc du papier couleur vert de gris et du papier pour faire la tête de lit comme ça derrière, du papier très fleuri. Et en fait, quand je vois la collection là, Anami, j'ai l'impression de voir ma chambre. Bon, voilà. Bon. Avec du coup un peu de matière naturelle comme ça, du bois, un peu de rotin, du canage, du raffia. Enfin, ça c'est super joli en fait. Le vert de gris et puis un papier fleuri comme ça fait magnifique. Bref, j'adore ma chambre. Je vais essayer d'en profiter un max pendant les mois qui me restent ici. Et donc c'était l'aparté pour vous dire que le vert de gris, j'adore. En ce moment, c'est vraiment une couleur que j'adore. Donc je vous montre un petit peu le contenu de ce kit de papier pour que vous voyez un peu le combo couleur. Voilà. Alors, il sent bon. J'adore les papiers. En fait, j'adore l'odeur des papiers, moi. Donc voilà, ça vous l'avez vu. Et il y a toujours des petites étiquettes, vous avez des cartes PL. Bon, j'utilise pas énormément, mais voilà, ça peut être super utile quand même. Et au dos, c'est une couleur, alors, ouais, voilà, comme ça plutôt, on voit un petit peu à travers, c'est pas évident. Mais c'est une couleur un peu rosée comme ça, super jolie. Donc vous avez ce papier-là, le second avec d'autres étiquettes. Des petites bandes de papier tout en longueur, des petites bandes de texte. Si vous arrivez à lire à l'envers, c'est parfait. Voilà, et puis là donc un papier plutôt vert. Vous verrez pas trop bien la couleur, hein, je suis désolée, mais voilà, un papier un petit peu vert. Celui-là donc, où on est aussi dans du vert, un peu plus du vert de gris justement.
Voilà. Et de l'autre côté, justement, bah, un petit peu plus rosé. J'adore. J'adore, j'adore. Celle-ci, elle est magnifique. Elle se suffit à elle-même pour faire une page. Une page, regardez. Si vous aimez faire des pages de scrap, regardez là. Franchement, là, vous avez une page toute faite. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose à rajouter, en fait. Je vais avoir du mal à le découper, celui-là. Ouais. Et donc là, on est vraiment plus dans un vert. Voilà. Celle-là. Et de l'autre côté, j'adore la couleur. Vous n'allez pas trop voir, mais j'adore la couleur. C'est justement ce vert de gris, là. Là, le rosé. Et ici, une couleur beaucoup plus foncée qui tire vraiment plus vers le gris ici. Un gris vert, mais vraiment plus foncé. Mais qui permettra de faire ressortir le reste. Et vous avez le rhodoïde que je kiffe. J'adore ce rhodoïde ou ce calque qu'ils mettent maintenant dans les kits de collection de papier. Je trouve ça génial en fait. Moi j'adore m'amuser avec la transparence et donc du coup je suis toujours aux anges. Alors parfois c'est chez Happy c'est du rhodoïde, mais d'autres marques c'est un calque imprimé. J'adore ça. Je trouve ça trop chouette. Alors ouais évidemment je ne l'ai pas mis dans le... Bon, c'est pas grave, ça va aller quand même. Hop. Et j'ai pris, parce que je le trouvais trop canon, le simili. Avec du bleu un peu turquoise. Vous voyez pas trop bien, mais c'est super joli. Donc j'ai pris ça. Évidemment, vous vous doutez bien que j'ai prévu de faire un album. Je sais pas en quelle année, mais j'ai prévu de faire un album. Ensuite, j'ai craqué. Parce que bon, j'avais quand même pris l'année passée beaucoup de planches de Good Day Sunshine, qui était aussi une collection très printanière. Et donc du coup, je pense que je vais réutiliser beaucoup de ces planches-là. Donc je me suis vraiment limitée dans cette collection Anami à 2 planches de tampons. Donc j'ai pris celle-ci. Celle-ci parce que j'aimais beaucoup le petit oiseau. Et j'aimais beaucoup cette fleur qui était d'ailleurs sur la feuille de papier tout à l'heure là. Voilà, le petit oiseau. Et puis j'aime bien leurs planches parce qu'il y a toujours du feuillage, des fleurs et des mots. Voilà, j'aimais beaucoup de toute façon cette planche. Même ça, j'aime bien. Et puis les petits textes. Donc, springtime, temps de repenser, le temps des fleurs. Spring is in the air. Et puis là, vous avez doux moment. Et toujours des polices, enfin des tailles différentes. C'est hyper intéressant ça à travailler dans votre scrap. Des petites, voilà, des plus petites tailles, des plus grandes tailles. Et puis, vous avez des polices d'écriture différentes sur une même planche. Et je trouve ça super, en fait. Moi, j'adore jouer avec ces polices d'écriture différentes et ces tailles différentes dans les textes. Et j'ai pris celle-ci. Et vous comprendrez peut-être pourquoi. Non, pas forcément. Regardez un petit peu. Vous n'avez pas vu aujourd'hui ? Eh ouais, le Jinko. Alors, le Jinko, encore une fois, une aparté, je suis désolée. Je me rends compte que je fais que des apartés aujourd'hui. Bon, en même temps, c'est un vlog, hein, donc je vous raconte aussi un petit peu ma vie. Hein. Mais en fait, la petite histoire du Jinko, c'est que quand ma fille est née, donc il va y avoir 7 ans, là, hein, puisqu'elle est née le 9 avril 2016, donc il va y avoir 7 ans. Ma maman a pour habitude d'offrir en fait à ses enfants un arbre à la naissance de ses petits-enfants. Donc pour le fils de mon frère, elle avait offert un arbre à mon frère. Et pour ma fille à moi, elle nous a offert un arbre qui est dans le jardin. Et c'est un Jinko. Jinko biloba, ouais j'ai un doute maintenant. Bon, un Jinko quoi. Et il est magnifique cet arbre. Et j'aimerais trop pouvoir le déplanter, l'emmener avec moi dans le nord, mais bon, je suis pas sûre qu'il apprécie. Toujours est-il que j'adore et que du coup, je pouvais pas passer à côté de cette planche. Vous voyez, c'était pas possible. Les feuilles des Jinko sont tellement magnifiques que non, c'est... Et puis ça, j'adore pour apporter
de la hauteur dans les créations, c'est super intéressant. Et puis de nouveau, voilà, on a des grands textes, des petits textes, écrits en cursif, écrits en majuscules. Enfin, j'adore en fait ce mélange comme ça. Je trouve ça super intéressant. Donc cette planche-là. Donc celle-là, c'est la planche Imagine et celle d'avant, c'était Le Temps des Fleurs. Je vous ai pas précisé, désolée. Et au niveau des dies, eh bien, pour combiner avec les 2 planches de tampons que j'ai prises, je me suis pris ce dies. Pourquoi? Parce que, regardez ici, c'est tout évidé l'intérieur. Là aussi, ça peut vraiment apporter quelque chose de très aérien, très léger dans une création. Et vous en avez d'autres qui, au contraire, sont plutôt pleines. Donc, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et de toute façon, des dies feuillage, fleurs, je sais que je vais m'en servir à tous les coups. Donc, je savais que c'était une valeur sûre et que je pouvais me permettre de le prendre. Et puis, ça reprend vraiment, vous voyez, là, le tampon, c'est ça. Et puis, bah, le ginkgo et le feuillage tout en longueur, comme ça, c'est ça. Donc, en fait, le combo des deux sur une création, ça sera génial. Et j'ai craqué, je trouvais ça super intéressant. Sur les stickers relief. Ils sont trop kiki, je trouve. Voilà. Donc j'ai craqué pour ça chez Happy. Vous voyez, je suis quand même restée relativement raisonnable. Et j'ai eu en cadeau, donc de la part de la boutique, ce petit tampon avec un oiseau. Touc, on le voit mieux comme ça. Et un petit texte, balade au grand air. Voilà. Bah, j'ai fait le tour de mes derniers petits achats. Là, j'en ai profité aussi en passant ma commande pour la crop, justement. Parce que du coup, j'ai dû commander dans plusieurs boutiques parce que bah, quand il vous faut des choses en nombre, et là, il m'en faut 40 quand même de chaque à chaque fois. Hein. Donc, j'ai dû faire plusieurs boutiques pour arriver au compte juste. Et du coup, j'en ai profité pour commander quelques petites choses de la collection aussi des ateliers de Karine, la collection Rainbow. Une collection hyper colorée, je pouvais pas passer à côté, quoi. Je pouvais pas passer à côté. Donc, et je sais que je vais pas pouvoir la scraper tout de suite, mais je la trouve canon. Donc, j'ai pris, je vous dis ce que j'ai pris parce que je vais pas faire une vidéo pour vous montrer. Donc, j'ai pris la collection de papier. Avec, j'ai ajouté 3 papiers basiques, là, les papiers plutôt unis. Je me suis pris la planche de tampons Rainbow Girl. Parce qu'il y a des petits tampons dessus que je trouve trop sympa. Et comme j'ai une fille, je me dis que ça va me servir. Je me suis pris le dies. Ça, c'était un gros coup de cœur. Le dies avec les fleurs. Les fleurs pleines et les fleurs, justement, la fleur complètement évidée, là, je la trouve super jolie. Aussi très aérienne, très légère, je pense que ça peut faire super sympa. Je me suis pris le pochoir nuage. Et j'ai pris les die cut. Voilà, j'ai pris les die cut. J'aime bien les die cut des ateliers de Karine, c'est relativement bien fourni et c'est pas trop cher, je trouve. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pris de la nouvelle collection des ateliers de Karine. J'ai commandé chez Variations Créatives, bon je l'aurai sûrement lundi. Donc voilà, de toute façon je pouvais pas vous le montrer aujourd'hui, mais ça c'est pour mes derniers petits achats, on va dire perso hors crop. Voilà, bah, j'ai fait le tour un petit peu de ce qui se passait pour moi en ce moment. Ça fait déjà 29 minutes que je vous parle, donc vous m'aurez sûrement abandonné en cours de route, mais tant pis, c'est pas grave. Petite chose aussi, je serai pas là à version scrap. J'ai pas la possibilité d'y aller. Je suis toute seule ce week-end-là avec ma fille et c'est juste pas possible d'y aller avec elle. Donc voilà, j'ai personne ici pour la faire garder. Donc je ne serai pas à version scrap, mais c'est que partie remise. L'année prochaine, tout sera beaucoup plus simple pour moi. On sera dans le Nord, on sera là-haut, on sera proche des familles. J'aurai beaucoup plus de facilité, de possibilité de la laisser chez un papy ou une mamie pour une journée, de façon à pouvoir moi m'éclipser et avoir une vie sociale. Donc l'année prochaine, vous pouvez être sûr que je serai là, c'est sûr. Mais cette année, malheureusement, bah, on se verra pas. Bah voilà, bah, je vais vous laisser pour cette petite vidéo, enfin cette grande vidéo du coup. J'essaye aujourd'hui de vous concocter une petite création, un petit tuto
avec ce que vous avez vu là, ce que je viens de vous montrer au niveau de mes derniers achats. J'essaye de vous concocter une petite vidéo et puis je la poste là dans les prochains jours. Demain si j'y arrive, sinon dans les jours qui viennent. Hein, mais voilà, j'essaye de vous faire ça là très prochainement. Voilà. Bon, eh ben, je vous fais des gros bisous à tous. Portez-vous bien, profitez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.